Coucou les petits pandas, alors je suis désolée, vous allez comprendre à ma voix que je suis complètement malade, mais je ne voulais pas vous laisser tomber pour ce live, parce que j'avais vu que vous étiez nombreux et nombreuses à vouloir découvrir ma petite carte renard pour la Sainte-Catherine. Donc je vous ai fait une petite vidéo, vous m'excuserez pour le son, vous m'excuserez pour ma voix, mais la technique, je vous la montre. Alors, on y va direct. Ici, j'ai utilisé du Brune Dune, le papaye pâle, et pour le reste, je vous montre, il vous suffira d'avoir à disposition une petite chute de noir et une petite chute ici, là c'était fleur de cerisier et là je vais utiliser pierre rose polie, d'accord? Alors je vous mets la petite carte ici et je vous montre tout de suite ma technique. Vous allez prendre votre coupe-papier et couper votre feuille à 4 en ce sens, à 10,5 sur toute la longueur, comme ceci. Vous allez, comme d'habitude, marquer un pli, enfin d'habitude on coupe, là vous allez marquer un pli à 14,8 pour bien obtenir... Oh, je l'ai coupé bien sûr, je vous avais dit j'étais malade, c'est pas grave. Hop. On va bien marquer le pli à 14,8 pour obtenir une carte chevalet, d'accord? C'est-à-dire qu'elle s'ouvrira dans ce sens-là. Pour faire la tête de mon petit renard, je vais utiliser un morceau de papaye pâle que je vais venir couper à 8,5. À 8,5 sur 12,8. D'accord? J'ai donc enlevé 2 cm. 12,8. Comme ceci. Alors, avec un crayon, je vais venir marquer le centre en bas. D'accord? Donc, comme il fait 8,5, ça fait 4,25. 1, 2,5. Je marque juste un petit trait, voilà, comme ça ici. J'ai aussi besoin de blanc simple, d'accord, que je vais couper à la même taille. Donc, je vais le couper à 12,8. 12,8 sur 8,5. Comme ceci. Et là, cette fois, on peut ranger notre coupe-papier. Donc, j'ai bien les deux mêmes morceaux, sauf qu'ici, je suis venue marquer mon centre en bas. En utilisant la perfo 2,5 pouces, je vais prendre mon petit point comme repère ici, glisser ma perfo au maximum, d'accord? Je dois vraiment aller sur la butée et je vais mettre mon repère juste ici sur le bord. Alors, je le cherche, voilà, je suis bien droite. Ici, j'ai mon petit repère, je perce. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je pose mon papier à fond, je prends mon petit repère ici, le voilà, et je perce. J'obtiens donc ceci. Là, on peut couper. Alors, vous ne coupez pas trop court, vous coupez ici, là, hop, un petit morceau. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Alors, on va pouvoir déjà venir coller la tête de notre petit renard. Pour ça, j'utilise notre colle magique, la colle liquide. Et je viens placer bord à bord la petite tête de mon renard. D'accord? Pour le petit nez, j'utilise la perfo 3/4 et je viens tout simplement percer une chute de noir. Ça, je vais le coller avec un stamping dimensionnel. Donc, je prends les gros et je prends le noir, d'accord? Comme ça, noir, on ne le voit pas trop. Donc, j'enlève la pellicule et je viens placer ici sur le bout de mon nez. De mon renard, pas du mien. Toujours avec ma chute de noir,
je vais utiliser la perfo 1 pouce. Alors ici, je vais venir perforer le bord de mon papier une première fois. Je vais pas à la moitié, ça sert à rien. Je vais monter ici pour voir. Hop. Je mets 1/3 de ma perfo, d'accord? Là, 1/3. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ceci. Ça, pas besoin. Par contre, je vais venir me replacer au même endroit. Et voilà. Je vais venir déborder comme ceci. Alors, je sais, c'est du noir. On voit pas très bien, mais ça va. Vous allez obtenir ça. D'accord? Et je recommence pour en faire un deuxième. Donc, je me mets à 1/3. Et ici, je déborde un peu. Alors, je vais faire en sorte d'obtenir à peu près le même morceau. Voilà, comme ça. Et là, je vais pouvoir venir coller tout simplement. Comme si mon petit renard dormait. Alors. Voilà, un petit peu de colle, comme ceci. Là, et le deuxième. Par ici. Tout simplement. Avec un Stampin' White noir, d'accord, je vais utiliser l'embout pinceau et faire les cils de mon petit renard. Ouais. Je vous avais dit que j'étais malade, ça ressemble pas trop. Hop. Il a mis trop de mascara celui-ci. Ici, hop, je prends ma petite brosse à estomper avec la couleur fleur de cerisier. Alors, j'ai pas pris de papier cracra. Voilà, je vais venir brosser doucement sur le côté. Et sur l'autre. Hop, ça, je peux refermer. Alors maintenant, je vais venir coller le tout sur ma carte chevalet. Alors, je le centre. Voilà. Et avec ma petite perfo Marguerite, donc j'ai pris la petite, je vais venir découper de Marguerite. Alors, je vais leur donner un petit peu de mouvement grâce à mon plioir. Voilà, et la deuxième. Je vais les coller l'une sur l'autre en les mettant en quinconce. C'est-à-dire que je ne vais pas laisser de trou entre les pétales. Voilà. Et avec la perfo branchette, un petit coup d'ensoyeuse succulente. Hop. Un petit poids de colle par ici. Un petit poids de colle par là. Alors j'espère que le son est bon. Et que vous allez pouvoir réaliser correctement vos petites bêtes toutes mignonnes. Alors là, je vais venir le mettre en haut à droite. Je vais faire attention que ça ne dépasse pas la carte, parce que si vous l'envoyez
et que ça dépasse, vous allez être embêté et vous allez faire un pli. Et ici, il me reste plus qu'à coller un strass. Alors moi, il me restait des gemmes à facettes dorées. Je vais en mettre un gros. Et voilà, le tour est joué et mon petit renard est terminé. Alors, si vous avez un stylo blanc, vous pouvez aussi rajouter quelques traits ici, par-ci, par-là. D'accord? Et j'avais aussi fait un petit fend. Donc, je vous laisse maintenant à votre imagination de faire les animaux que vous voulez, d'utiliser les fonds de cartes que vous voulez. Je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je m'en vais plonger dans mon lit et me mettre au chaud. Et vraiment, prenez soin de vous. Bisous, bisous les petits pandas. Bye bye.